Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Bintou de Massanta. Je commencerai par vous souhaiter un excellent dimanche et que qu'Allah soit le seul protecteur sur lequel vous comptez. Je vous souhaiterai encore une très bonne rupture de jeûne et qu'Allah facilite le reste du Ramadan. Bonjour, salam alaikum, Afi Yousso, Tcherno Rivaldo, Assatou Miss, comment vas-tu, Master Traoré, comment vas-tu, Suleiman Ba, respect à toi, partagez, mettez les cœurs. Vous savez que nous sommes l'avant-garde de cet esprit ouvert vers le monde ouvert, pas des gens renfermés sur des idées médiocres. On ne fait pas partie de ce groupe-là. Bonsoir à tout le monde, salam alaikum à mon frère Soliste Diallo, salam alaikum. Et partagez, voilà, Mamadou Ouri, comment vas-tu mon champion, salam alaikum, Mohamed Touré, tonton, salam alaikum. Ce que je voulais vous dire, chers compatriotes, il y a un problème encore qui se pose et qu'on ne vous dit pas, et qui est très dangereux. Et comme nous sommes pour la Guinée, donc ceux qui viendront après, n'oubliez pas que vous êtes déjà salués. Fraternité, comment vas-tu mon champion? Il y a un problème. Et Kalom, je ne sais pas le chemin que Dieu va nous donner pour se débarrasser de ce type-là. Mais je pense que ces différents comportements-là, Inch'Allah, vont nous aider. Je me suis réveillé ce matin, Bemba, comment vas-tu? Je me suis réveillé ce matin avec des informations extrêmement dangereuses. Et comme je devais aller à Delaware, c'est l'État qui suit mon État, qui suit ma ville ici, Philadelphie, c'est pas loin. Au retour, il y a un frère qui m'a appelé depuis le Libéria. Il me dit, Ngro, comment vas-tu, ça va? Il m'a envoyé des images. Il dit, est-ce que tu as vérifié les images? Ça, c'est un Konyanké. J'ai dit, ah. J'ai dit quoi? Il dit, ah, ça va pas. Il a mis la radio, une radio locale libérienne pour que je puisse écouter. Et quand j'ai écouté, le Libéria est en train d'envoyer une troupe à la frontière libérienne, c'est-à-dire des militaires. Mais je lui ai dit, il y a quoi? Il dit non. Il dit, thank you, Matt Konde. You too, brother. Il dit, il y a une situation historique. Il y a un petit village qui fait partie du Libéria. J'ai dit, non. Bon, ça là, laisse tomber. Je ne rentre pas dans l'affaire de frontière. Il dit, non. La frontière appartient au Libéria. Ce problème a été réglé depuis le temps colonial. Et nous avons, parce qu'actuellement là, il y a des cultivateurs guinéens, il y a des agriculteurs guinéens qui sont en train, nos parents Loma, c'est-à-dire Konyanké, de l'autre côté, sont en train de cultiver jusque dans nos villages. Donc il y a un différent de traces de frontières, patati. Il m'a expliqué comme ça. J'ai dit, bon, mais le volume, je vais être bien écouté, mais vous savez que l'anglais libérien là, c'est autre chose, ceux qui comprennent, c'est autre chose. Mais je me suis efforcé à bien comprendre la situation. J'ai dit, bon, envoie-moi un journal, je vais quand même voir. Il a pris un journal, il m'a envoyé. Moi, je ne savais pas. Hein. Je ne savais pas que c'est la Guinée, la première, à envoyer une troupe à la frontière. Je ne savais pas, hein. Je ne savais pas que c'est la Guinée qui a envoyé un détachement militaire depuis Zérékoré pour la frontière. Et je suis allé vérifier, parce que c'est ça, moi je vérifie parce que j'ai besoin de donner des bonnes informations à mes auditeurs, à ceux qui me suivent, mes abonnés. Amis de comment vas-tu? Donc je suis allé vérifier. Effectivement, j'ai appelé aussi un ami à Zérékoré. Il dit, ah, lui il a vu des camions, ils ont vu des camions partir. Il ne sait pas il y a quoi. Quand même, ils ont vu des camions avec des bérets rouges et des bérets verts. Ils ne savent pas à quoi. Il dit, mais il va se renseigner. Maintenant, je viens juste de rentrer à la maison. Il m'a envoyé. Il est allé s'informer. Ils l'ont expliqué.
ce qui se passe au fait, côté Guinée, ce qui s'est passé réellement. Donc, chers compatriotes, ah Allah, Allah, non, personne ne dit le contraire, mon frère. En attendant, m'ont dit qu'il faut me suivre. Il y a ici un suivi, voilà. Et ce qui est extraordinaire, voilà, vous avez vu, c'est ce qu'ils pouvaient faire, quoi. Voilà leur éducation. Ok, nous n'avons pas le temps, hein, nous n'avons pas le temps. Et ce qui est extraordinaire, ils ont essayé avec la Sierra Leone. Vous avez vu que la Sierra Leone était plus que déterminée. Et que la Sierra Leone, selon les autochtones, ceux qui étaient de la zone, on dit clairement que la Sierra Leone avait raison. Les différents territoriaux là ont été réglés par nos aïeux. C'est-à-dire les notabilités, les villages voisins, des notabilités voisines se sont entendues sur certains tracés, malgré que les tracés sont irréguliers, mais par la force de l'entendement, par la force de parenté, de mélange maintenant mixte, des mariages entre les communautés frontalières, les gens ont accepté de s'entendre sur certains tracés, sur certains champs, en délimitant eux-mêmes, qui ont été rapportés au département de l'administration du territoire de différents pays. Ça, c'est depuis le temps de Lansana Conté. Je me rappelle, il y a eu un différent entre des villageois de Maniana et des villageois, et celui de Mali Bamako. Et cela a été réglé au temps de Lansana Conté. Et c'est Brahma Condé qui était par là-bas. Au niveau de la forêt également, il y a des lomas de l'autre côté. Voilà, il y a des lomas de l'autre côté au Libéria. Il y a ce qu'on appelle les tomas chez nous, à Massanta. Il y a des manias au Libéria, qu'on appelle chez nous les Konyanké. On les appelle à Massanta les manias. Nous sommes mélangés. Donc, il ne doit pas avoir de problème. Au niveau de Yomu, au niveau de Lola, ces différends ont été réglés depuis. Mais vous savez, avec Mamadi Doumbouya, il y a certaines personnes qui veulent régler leur compte. Je l'ai tout le temps dit. Qu'on profite du nom du petit, on profite de son temps-là pour régler les comptes, pour pouvoir, pensant qu'il est puissant, il est très fort, donc on peut s'appuyer sur sa façon de, selon eux, de protéger le pays. C'est un soldat, il a les forces spéciales, ainsi de suite. Il paye beaucoup d'équipements pour l'armée, et pourtant c'est pour les forces spéciales, pour provoquer les autres. Mais je suis allé, voilà ce qu'il m'a envoyé, la dépêche qu'il m'a envoyé. Je vais lire ça d'abord. Effacez-vous, pardon, Mariam Kamara, voyagez, moi j'ai pas besoin de flatterie. C'est que je sais qu'une personne normale, je dis bien, une personne normale ne doit pas suivre un terroriste, un assassin qu'on a pas du bien. C'est tout ce que je sais. Allez-y, mangez votre vie. Moi je suis pas contre, je l'ai tout le temps dit. Allez-y, gagnez. Critiquer quelqu'un, venir sur la page de quelqu'un, le manque de respect, ça ce n'est pas des critiques, vous comprenez? Venir insulter, traiter quelqu'un de menteur, de comme ça, voici, ça c'est pas des critiques, hein, vous comprenez? Voyager, vous n'êtes même pas demandé ici, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Moi j'ai toujours dit au sein de l'islam, regroupez-vous au niveau d'un panel là, dites ce que vous voulez. J'ai toujours dit ça. Je ne suis pas contre quelqu'un qui mange l'argent qui est avec Mamadi. Tout ce que je sais, c'est que Mamadi a là, c'est pour la Guinée. Mamadi, la personne la vie riche. Voilà, tout ce qui va à Mamadi, le Dieu sur terre là, allez-y, c'est Mamadi. Fouquez-nous la paix. C'est ce que nous avons demandé. Mais qu'est-ce que vous cherchez sur nos pages, chère madame, si vraiment c'est une femme? Et voilà, Et voilà ce qu'on m'envoie côté Guinéen. En toute vérité, voilà ce qu'un Guinéen conscient. Voilà, merci Allah. Voilà, c'est les matelas. Écoutez, quand une femme met un commentaire sur la page de qu'elle mettez matelas de Mohamed V, mettez ça. Voilà, troupeau de vaches, merci beaucoup. Voilà, c'est ça même. Voilà ce que mon frère m'a envoyé côté Guinée. L'information qui m'a été donnée côté la Guinée. Voilà ce qu'il me dit. Il dit, bonsoir Benito, je me permets de t'écrire, frère. Il dit, je te dis un salut, monsieur, merci pour le combat. Il dit, grand frère Benito, j'espère que vous vous portez bien.
je me permets de vous écrire en tant qu'observateur pour vous informer de la situation actuelle. Présentement, je suis à Guékédou. Aujourd'hui, les autorités militaires et les responsables de la sécurité frontalière se sont rendus à Kessani, fleuve Makona, au niveau de la frontière entre la Guinée et le Libéria. Il dit, selon les informations reçues sur place, l'armée libérienne aurait hissé son drapeau dans une zone frontalière qui appartient à la Guinée. Suite à cela, les responsables guinéens se sont rendus sur les lieux avec un important dispositif militaire, accompagné de plusieurs renforts provenant de la Guinée forestière, provenant de Zérékoré du Moïse. Des éléments du bataillon basé à Zérékoré ont également été déployés. À l'instant même, des mouvements militaires sont encore signalés dans les environs de la zone et un hélicoptère de l'armée guinéenne vient d'atterrir ici à l'instant T. Vous avez vu ça? Voilà, il était à Zérékoré, il s'est informé, et puis maintenant il m'a dit, attends, je vais m'informer. Donc il a appelé, c'est celui de Guéguédou qui m'a envoyé ça. Et je suis allé vérifier encore, il m'a envoyé les images, effectivement. Voilà les images, voilà l'hélicoptère qui vient d'atterrir. C'est très grave. Voilà la zone, ceux qui connaissent Kessani. Kessani, c'est dans le côté du fleuve Makona. Voilà. Voilà les véhicules de la gendarmerie, ils sont tous présents. Voilà. Et je suis allé, le frère m'a envoyé un journal libérien. Voilà, c'est en anglais. Voilà, c'est écrit Breaking News. Voilà, on dit la frontière guinéo-libérienne, une tension au niveau de la rivière Makuna. Voilà. Maintenant, c'est Daniel Chérif qui a envoyé la dépêche. Au niveau de l'Ofakandi. C'est au niveau de l'Ofakandi. Donc, ils ont... Voilà, il m'a envoyé ces photos, effectivement. Voilà, ça c'est la troupe libérienne, ça c'est le Libéria. Côté Libéria. Yabakassi, comment vas-tu? Donc, c'est pour vous informer que ces enfants-là sont en train de nous créer des problèmes. Voilà. Voilà, le commandant du camp, l'autre camp, on m'a envoyé sa photo, voilà. Un haut gradé de l'armée libérienne. Voilà. Ils sont à la frontière, voilà. Ils m'ont envoyé ça aussi. Voilà. Voilà les troupes, vous avez vu. Voilà. Donc, effectivement, voilà. Ils sont en train de faire traverser la vie. Voilà. La zone là, vous avez vu. Voilà. Il m'a envoyé la photo là. Voilà. Vous avez vu ça. D'accord. Donc, et voilà les troupes qui arrivent. Voilà les militaires qui arrivent. Voilà. Vous avez vu que les troupes libériennes arrivent à la frontière. Vous avez vu? Les troupes libériennes arrivent à la frontière. Vous avez vu? Des troupes libériennes arrivent à la frontière. Les troupes. Voilà. Le problème, pourquoi je fais ça? Pourquoi je vous explique cela? Pourquoi je me mets à vous détailler ça? Vous savez, le Libéria et la Guinée, nous sommes extrêmement liés. Extrêmement liés. Le Libéria est un pays hautement démocratique aujourd'hui. C'est un pays, c'est malheureux pour notre pays qu'aujourd'hui nous nous retrouvons avec le gouverneur français de la Guinée. Voilà, c'est le gouverneur français de Conakry. Les Libériens le savent. Et puis actuellement là, ils se permettent de se moquer de nous. Ils disent que nous n'avons pas de militaires. Nous n'avons que les forces spéciales. Ils connaissent, les Libériens connaissent ce qui se passe à Conakry. Ils connaissent ce qui se passe à Conakry. Voilà pourquoi ce qui s'est passé entre la Guinée et la Sierra Leone, ils l'ont évoqué. Le frère m'a bien expliqué. Et dit pour eux là, que la Guinée pense que c'est la Sierra Leone. Non, et que c'est comme avant.
Oui, oui, Makona, c'est ça. Makona, oui. Qui dit le contraire? Makona, c'est dans Guékédou, je connais bien. Je suis de Massanta, je connais le fleuve Makona. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Celui-là, là, celui qui m'a informé de cette situation-là, il est à Zérékori. Lui, il a vu les camions venir de Guéguédou, de Zérékori, passant par devant ces yeux-là pour aller à Massanta, Guéguédou. Maintenant, ils ont demandé, j'ai dit de s'informer. Il est allé s'informer au camp. Ils ont dit que oui, ils ont expliqué ce qui se passe à Guéguédou. Voilà, voilà pourquoi plus de 7 camions ont quitté le camp de Guéguédou pour aller. Ils ont demandé des renforts. Et que jusqu'à présent, il y a des militaires qui quittent les autres préfectures pour aller. Et ce qui est dangereux dans tout ça là, c'est le village en question. C'est-à-dire le village en question. C'est un tout petit village. Même si on vous dit que c'est une petite terre, défendre une portion de terre demande le sang au canon. Ce problème-là, on me fait comprendre qu'il pouvait se régler entre les deux chefs du village qui font face à face. Les deux chefs du village. Et que les gens là commercent toujours ensemble. Ils font le commerce ensemble. Et que c'est par ce trajet-là que les temps anciens, les gens venaient faire le commerce à Guéguédou. Vous vous rappelez que Guéguédou était une toute petite préfecture, mais le commerce était extrêmement développé. Parce que la Sierra Leone, le Libéria, tous ces grands commerçants venaient faire le commerce à Guéguédou. Aujourd'hui, vous sortez les muscles, vous voulez nous créer des problèmes. Et la honte dans tout ça là, ils n'ont pas voulu envoyer des troupes à la frontière. C'est lorsque vous avez appelé des renforts, parce que 2-3 gardes frontaliers ont mis, 2-3 gardes frontaliers ont mis quoi? Ont mis un drapeau, même si c'est significatif, parce que le différent, il veut discuter de ce différent-là. Et c'est une petite portion. Alia fait que Yamana la donc Kelero, même si Kelé est là. Mais vous avez vu comment le monde est actuellement là. Vous avez vu comment est le monde actuellement là. Vous avez vu comment le monde bouge. Vous avez vu la géopolitique. Ce que vous n'arrivez pas à croquer, on dit que la Guinée n'est plus un pays démocratique. Vous avez mal. Qui vous a dit de transformer votre pays en cet état-là? Qui? Et puis c'est pas loin de Koindou, oui. Où il y a eu Diamant, à Koindou, c'est pas loin de Koindou. Cette zone-là, c'est une zone à haute tension. Et je me rappelle, le petit m'a expliqué, il m'a détaillé, il dit cette partie-là est vachement riche en ressources minières. Il dit le problème a été réglé. Il y a eu échange même, je peux dire qu'il y a eu échange de champs entre le président Lansana Conté et avec l'arrivée de la transition libérienne pour éviter les problèmes. Quand Charles Taylor est parti, ils avaient échangé des champs. C'est-à-dire, quand vous regardez la carte, il y a une partie de la Guinée qui rentre totalement dans le Libéria et le Libéria. Donc, ils ont échangé. Tout ça avait permis aux gens de s'entendre. Mais comme vous pensez que ce petit-là est très fort, vous pensez que avec le petit-là, vous pouvez revivre, ramener des histoires anciennes. Nous n'avons pas besoin. C'est pas parce que moi, je suis de la région. C'est pas parce que la partie dont on parle concerne la partie Kissi, la partie Loma, la partie Konya, c'est pas ça. Mais ça concerne la Guinée. Vous engagez le pays dans un conflit qui n'a pas d'importance. Vous ne connaissez pas les Libériens. Vous ne connaissez pas les Libériens. Et je pense en tant que connaisseur de la situation de notre armée aujourd'hui, parce que nous n'avons pas d'armée. Vous avez désarmé nos troupes. Vous avez désarmé nos troupes, vous avez désarmé ce pays-là. Vous avez concentré tout dans les mains des forces spéciales. Oui, vous avez vu de Libéria, ils n'ont pas eu besoin de prendre... C'est la préfecture la plus proche qui a envoyé ces unités-là. Et c'est le commandant du camp de la zone qui était présent comme ça. Et le préfet de la zone. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont demandé à discuter avec le chef du village voisin. Vous avez vu, les gens ont l'esprit démocratique. Ils sont en train de vavoyer partout, attaquer, provoquer tout le monde. Vous avez vu pour la Sierra Leone? Vous avez cru que pour la Sierra Leone, on allait vous laisser faire, traumatiser les militaires. Ils avaient donné un délai. Ils avaient donné un délai. Et ils allaient s'en prendre à nos parents qui sont en Sierra Leone. Vous ne connaissez pas les pays anglophones. Hein? Surtout
Surtout, je pense que vous avez la mémoire courte. Vous ne connaissez pas les Léonais, vous ne connaissez pas les Libériens. Ceux qui connaissent les Libériens, c'est les Guerzé, les Loma, les Konyanké, les Kissi qui connaissent les Libériens. Vous êtes flanqués à Conakry, vous êtes locaux, vous ne connaissez pas les Libériens. Nous demandons de nous épargner nos parents, malgré qu'aujourd'hui vous avez traumatisé ce pays-là. Pour l'amour de Dieu, épargnez notre région des conneries. À un moment là, vous avez voulu accuser le Libéria de laisser des rebelles ou je ne sais pas, des soi-disant rebelles. Et vous avez vu comment vous avez militarisé Massanta. Vous avez militarisé Massanta. Massanta est militarisé. C'est la seule préfecture. C'est la seule préfecture où il y a les forces spéciales en tenue militaire normale. À Massanta. Quand tu le vois comme si c'est l'armée régulière. Et pourtant, ce sont les éléments des forces spéciales. Qui sont très mal formés. Et c'est l'ancien groupe même. Il a fallu que le premier groupe des forces spéciales qui a été ventilé partout par égoïsme, il a fallu ramener ces îles et les envoyer à Massanta à la tête de Pivi. Et le Libéria est devenu un État démocratique. Prenez l'exemple sur le Libéria. Le Libéria font les élections sans problème. Le Libéria, épargnez notre pays de vos conneries. Si vous avez pu traumatiser les Guinéens, vous avez pu maîtriser ce peuple-là, mais gérer ce peuple, laissez les autres tranquilles. Malgré que vous êtes dans le banditisme, vous avez vu, ils ont demandé à discuter avec la région la plus proche, les responsables les plus proches pour discuter, pour désamorcer, parce qu'ils n'ont pas besoin de sortir les muscles comme vous. Vous pensez que vous avez les muscles? Est-ce que vous connaissez aujourd'hui combien de fois le Libéria s'est réorganisé sur tous les plans? Ils sont plus crédibles que vous, la Banque mondiale, le FMI. On leur donne de l'argent. Vous avez vu le financement de le FMI? Le FMI leur donne de l'argent cadeau, facilement. La Banque mondiale. Vous avez vu que la plupart des sociétés américaines exploitent les mines. Ils sont très organisés dans les exploitations. C'est un pays vachement riche en diamants, en or. Nous avons presque les mêmes ressources minières. Le Simandou dont on vous parlait comme ça, le Simandou, il y avait une partie au Libéria. Demandez qui l'a exploité. Vous avez vu lorsque le président Trump a voulu vous approcher par rapport à Simandou. Il n'a pas parlé du port de Conakry, il a parlé du port de Libéria. Parce que le port de Libéria, c'est un port en eau profonde. Et vous savez qui gère le port de Libéria? Allez-y, vous renseignez, informez-vous. Et parmi vous, il y a certains cadres. Vous avez certains cadres aujourd'hui qui ont de l'argent dans les banques libériennes. Vous avez des cadres aujourd'hui avec les cadres du CNRD qui sont de la région forestière qui ont leur argent au Libéria. Que ce soit les Konya qui travaillent avec vous, les Guerzé, les Loma qui travaillent avec vous, ils ne mettent pas leur argent et ils n'envoient pas l'argent ailleurs. Ils connaissent la région, ils connaissent le Libéria. Ils connaissent Kakata, ils connaissent Lofakandi, ils connaissent Voyama, ils connaissent toutes ces régions-là. Mais ce que nous demandons en tant que fils de la région, foutez-nous la paix. Aujourd'hui, j'étais dans un groupe WhatsApp de la forêt. Les gens sont en train de vous demander de foutre la paix aux gens. Vous pensez à quoi? Voilà, aujourd'hui, vous avez peur de la démocratie. On s'est Et n'oubliez pas même que même l'acteur Bokaï que vous voyez comme ça là, les gens disent que ses arrière-parents là, le Bokaï que vous voyez comme ça là, ses aïeux, ses parents étaient de Guigriba Kisdougou, ils sont allés s'installer au Libéria. Vous comprenez? Est-ce que vous vous renseignez un peu? Prenez le temps. C'est-à-dire que vous êtes flanqué à Conakry. CGMD, vous passez pour chercher à manger. Mais voilà une population aujourd'hui qui est appauvrie. Nos parents n'arrivent même pas à faire sortir les marchandises de la brousse aujourd'hui, de la brousse, pour envoyer. Parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'écoulement. Il ne peut pas écouler les marchandises aujourd'hui. Tout est bloqué dans les villages. Aujourd'hui, les échanges sont extrêmement forts entre les villageois qu'entre la préfecture et les villages. Prenez les enfants là qui sont, regardez, qui n'arrivent même pas à sécuriser un malade.
Regardez aujourd'hui des enfants, on dit les forces spéciales, ils ont des caméras, ils n'arrivent même pas à protéger un individu malade qui mourant. Nous avons tous vu ça. Si ce petit-là qui s'était jeté sur le portron là, s'il voulait l'éliminer, il l'aurait éliminé. Facilement même. Et voilà un commando qui sort les muscles là-bas pour étrangler le petit. Mon ami, avant que tu ne puisses étrangler le petit, mais il avait déjà fini avec ton chef. Ramassez tout ce groupe-là, alors envoyez-les en forêt. Si vous voulez vous battre, allez-y vous battre. Les gens ont dit que ici, là, c'est pour nous. Ils ont la carte. Ils ont les données depuis le temps, de l'ancien Conté. Parce que les problèmes ont été réglés au temps de l'ancien Conté. L'ancien Conté a fourni beaucoup d'efforts pour régler ce problème avec le Libéria. Il ne voulait pas travailler avec Charles Taylor, mais ceux qui sont arrivés après la transition, il a travaillé avec la transition. Il y avait beaucoup de petits différends là qui ont été réglés. Et ça, cela a été conduit par Général Bailo et Général Toto, je crois bien. Général Toto fait les missions, Général Bailo fait les missions avec Kerfala. Ils ont fait des différentes missions pour régler les petits différends comme ça. Parce que nous sommes mélangés. Vous sortez vos muscles, c'est par rapport à quoi? Hein? C'est maintenant là, sinon avant. Le Libéria aujourd'hui, avant. Demandez à tout le monde. Les grands commerçants de Guékédou n'avaient pas besoin d'envoyer, de passer par le port de Conakry. Hein. Guékédou, Zérékolé, Massanta, même Kerouani, même certains de Cancan, ils payaient les gens, ça passait par le port de Monrovia. Parce que le port de Monrovia, c'est un port en eau profonde. Et puis, il y a la fluidité. C'est Alpha Condé qui est venu redresser notre port. Notre port n'était plus sécurisé. Parce qu'avant, quand tu payes un vieux qui tu mettais le truc dedans, tu envoies à Conakry. Avant que la personne vienne récupérer, ils ont tout plus dedans. Avant. Mais le port de Libéria, c'est toujours un bon port. Nos parents faisaient passer les marchandises par le port de Libéria. Il fallait voir la route là. Hein? Le tronçon dont on parle comme ça, c'est un tronçon que nos parents, les camions, les grands commerçants malinqués, les shérifs Aïdara de Guéguédou, les Diallo de Guéguédou et autres, passaient par là-bas. Passez par là-bas. Donc, foutez-nous la paix. Nous ne voulons rien comme problème. Je reviens maintenant par... vous allez écouter. Merci. Merci beaucoup, Ablaïakté. Je voulais m'adresser à M. Baoud. Nous allons écouter M. Baoud d'abord. Merci beaucoup, éternel insatisfait, pour l'injure envers ma maman. Merci beaucoup. Et franchement, ce que tu as écrit comme ça là, moi je ne répondrai pas. C'est ce que tu peux dire. Voilà, c'est ce que tu peux dire. C'est l'injure là que tu peux écrire. À part ça, tu ne peux pas. Tu ne peux rien contre moi. Tu as vu? Tu ne peux qu'écrire sur ma page, m'insulter, et puis c'est terminé. C'est fini. À part ça, tu ne peux rien. C'est fini. Voilà. Moi, je n'ai plus le temps pour les injures là. C'est celui qui vient m'insulter. Moi, j'ai 2 modérateurs. C'est eux qui peuvent répondre. Mais en attendant, je bloque certaines personnes. Voilà. Donc, on va écouter M. Baouri. M. Baouri est devenu l'incarnation, M. Baouri. L'incarnation de la honte. M. Baouri, vous êtes devenu le cerveau de l'inconscience. M. Baouri, vous êtes devenu le malheur de la nouvelle civilisation, M. Baouri. Vous êtes devenu incroyable. Oui, M. So, effectivement. Il y avait même... Voilà les témoignages ici. Hein. Vous allez voir beaucoup... Je vous dis... effectivement aussi, oui. C'est vrai. C'est vrai. Pour dire qu'ils sont persécutés. Et puis c'est... Effectivement, hein, effectivement, M. Keita. Oui. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, ce que M. Keita dit là, c'est ça. C'est exactement ça. Le Libéria est devenu hautement démocratique. Tout récemment, ils ont reçu une enveloppe de la part du FMI. C'est-à-dire, rééchelonner encore le budget de la Banque mondiale. La Banque mondiale a donné une enveloppe tout récemment au Libéria encore. Voilà. Voilà. Actuellement là, c'est-à-dire ce pays est tellement réorganisé, vous n'allez pas croire. Quand vous partez au Libéria, vous n'allez jamais penser que ce pays allait être comme ça. Et quand on vous demande, quels sont les pays qui ont rendu ce pays-là sûr? La Guinée en fait partie.
Vous comprenez? La Guinée en fait partie. Écoutez, demandez aux anciens militaires si nous n'avons pas perdu des hommes. Nous avons perdu des hommes. Nous avons perdu des hommes au Libéria. La Guinée a perdu des hommes au Libéria. Pour que le pays là soit un pays sûr aujourd'hui. Mais les Libériens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils se disent? Les Libériens se disent que non. Ça dit, même les Libériens, quand vous causez avec les Libériens, aux États-Unis, là, ils n'en reviennent pas que notre pays soit comme ça. Ils n'en reviennent pas. Et puis, ils reconnaissent la concurrence que Alpha Condé avait lancée, avec le défi qu'Alpha Condé avait lancé à beaucoup de pays de la sous-région, en matière d'ouverture économique. Ils le disent quand vous débattez avec à Amazon, à Giant, à Walmart et autres. Quand vous rencontrez, vous discutez avec des amis, des Burkinabés et autres là. J'ai mon voisin ici, tout près, c'est un Libérien. Pendant la guerre de Libéria, il est allé en Côte d'Ivoire. Lui, il parle très bien français. Une fois, il m'a vu parler français à ma fille. Il s'est approché, c'est présentement ça, c'était en 2000, c'était vers les 2020. Depuis ça, on est resté amis. De temps en temps, lui, il voyage, il vient. Ce matin-là, je le cherchais, même quand je suis revenu, je le cherchais pour le Avadam, parce que c'est un policier au Libéria. Il est policier, mais son épouse est américaine. Vous comprenez? Mais il fallait, c'est-à-dire, quand vous discutez avec les Libériens, la valeur ajoutée qu'ils donnent aux Guinéens, ils considèrent les Guinéens, ils savent que nous avons sauvé nous avons aidé le Libéria. Je ne dis pas la nouvelle génération là, mais tous les anciens là, ils disent merci à la Guinée. C'est-à-dire le cadeau que nous avons offert au Libéria. Aujourd'hui, ce pays devient démocratique. Ils ont même des députés dans le Sénat. Ils changent les députés. À chaque élection, ça se passe très bien, sans problème. Tout récemment, il y a les autochtones qui ont attaqué les commerces Peul. Tout récemment, les autochtones ont attaqué des commerces Peul. Cela a été réglé. Vous comprenez? Cela a été réglé. Vous avez dit le président Bocaï avec... il y a le patriarcat Peul. Il y a des patriarcats Peul, il y a des Peuls qui ont fait plus de 30 ans, 40 ans au Libéria. Je connais un vieux, paix à son âme, il est décédé. Hein? Tu comprends? Un vieux, le vieux est de Pita, paix à son âme. Ce vieux a beaucoup fait pour Georges Weah. C'est Georges Weah qui l'a dit. Monsieur Mino Tambadjebaye, pourtant tu me suis, hein. Tu es là, vous me suivez très bien. Je vous demande de prendre votre mal en patience, de m'écouter. Parce que si je passe 14 heures comme ça, là, tu prendras toute ta vie là en train de m'écouter. Dieu merci que tu es flanqué en train de m'écouter. Je suis fier de ça quand même. Écoute-moi au moins. Merci beaucoup. Vous comprenez? Mais attendez. Ils ont réglé ça sans problème. Demandez. C'est nos parents Peuls qui sont au Libéria. Les Peuls du Niger, les Peuls du Mali, les Peuls de la Guinée, ceux qui ont été agressés. Il y a eu une situation, mais cela a été réglé entre eux. Mais là, le pays nous a dépassés. Vous êtes à quoi dans vos têtes? Le pays là est hautement démocratique. Le Libéria, c'est la démocratie. Vous avez vu, les élections arrivent. Les élections arrivent, les cartes se rebattent. Vous avez vu, il y a des alliances qui commencent au Libéria. Vous avez vu comment ils font les alliances? Les anciens élus deviennent des amis. Bientôt les législatives, la présidentielle. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que nous laissons. Mais nous vous demandons de foutre la paix à nos parents, c'est tout. Donc, M. Baouri, je disais que vous êtes l'incarnation de la honte. Vous devenez le miroir de l'inconscience, M. Baouri. Nous allons vous écouter. Et puis j'apporterai ma réponse par rapport à ça. Le monde, je sais que les gens vous ont écouté. Ceux qui ont le temps d'écouter. Mais je voudrais que les gens vous écoutent. Ouais. Ne t'en fais pas, monsieur. Voilà. Dans ton pays, tout va bien dans ton pays. Tu n'es pas demandé ici. Voilà. Nous n'avons pas écouté M. Baouri. La Guinée a besoin de contre-pouvoirs forts
d'avancer avec sagesse, avec rigueur et avec, disons, la primauté de l'intérêt national. Ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est préparer la Guinée à avoir la possibilité d'avoir un parti politique, à l'occurrence GMD Bâtir Ensemble, pour rassembler ceux et celles qui sont favorables à la vision du président de la République. Vous avez entendu ça? Je ne sais pas si vous allez réécouter encore. Voilà, c'est-à-dire, c'est la sommité de la honte, de la malhonnêteté. Le gars là, personne ne dira qu'il n'est pas intellectuel, qu'il ne s'est pas battu pour la conscientisation des Guinéens. Mais écoutez-le, réécoutez un peu s'il vous plaît. Non, je suis dépassé. La Guinée a besoin de contre-pouvoirs forts pour nous permettre d'avancer avec sagesse, avec rigueur et avec, disons, la primauté de l'intérêt national. Ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est préparer la Guinée à avoir la possibilité d'avoir un parti politique, en l'occurrence GMD Bâtir Ensemble, pour rassembler ceux et celles qui sont favorables à la vision du président de la République. Vous avez entendu ça, c'est-à-dire, ce qui est en train de se passer comme ça, c'est d'avoir un seul parti politique. Un seul parti politique. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes en l'an 2026. Le temps moderne, le temps de la technologie, c'est-à-dire le temps. C'est-à-dire les gens sont, qu'on appelle ça, c'est-à-dire les pays aujourd'hui aspirent à la cherchent la démocratie. Les pays aujourd'hui, tous les pays voudront aujourd'hui, il n'y a pas un pays aujourd'hui qui ne veut pas la démocratie. C'est vrai, il n'y a pas un pays aujourd'hui qui ne veut pas changer de mode de gouvernance. C'est-à-dire, tout le monde veut aspirer à la démocratie. Et voilà un monsieur qui dit qu'il faut, nous avons besoin d'un seul parti politique. Un seul parti politique. Et puis il dit le nom du parti. C'est-à-dire, GMD, Bâtir Ensemble. Et que tous ceux qui veulent adhérer à l'esprit de Mamadi doivent venir dans ce parti-là. Est-ce vrai? Donc, c'est tout. Et ça, il appelle ça la démocratie. C'est-à-dire, je suis allé, Imran, laisse comme ça. Imran, pardon, il faut pas que, je l'ai bloqué déjà pour le manque de respect. Laisse, je l'ai bloqué. Comme il a tout fait, je n'ai pas répondu, et voilà. Il veut chercher à me distraire. Voilà. Les gens pensent que le pouvoir là, c'est un pouvoir mandingue. Ça se limite à ça. Voilà, c'est tout. Voilà, à cause de ça. C'est-à-dire, vous allez voir, il y a des gens, parce que Doumbouya, le mot Doumbouya là, c'est un mot mandingue, c'est un homme mandingue. Donc, tous les mandingues là doivent être pour lui. Et ce n'est pas la question de mandingue. Nous voulons un pays démocratique. Nous perdons. Nous avons tout perdu, nous perdons. C'est-à-dire, écoutez, laissez les gens là. Voilà. Et, chers frères, vous avez écouté Baouri. On veut aujourd'hui une Guinée forte. Nous voulons aujourd'hui un pays, hein. Mais Baouri, là, quand vous l'écoutez, s'il vous plaît, ceux qui l'ont connu, c'est lui qui disait que la transition, plus la transition dure, c'est un danger pour la transition. C'est lui qui disait qu'une transition qui dure est très grave pour une transition, et que c'est grave, et que c'est dangereux pour la transition. C'est lui qui nous dit aujourd'hui. Hein? Et ouais, qu'il faut un seul parti politique et que tous ceux qui aspirent, c'est-à-dire si maintenant là tu n'aspires pas à l'esprit de Mamadi, tu veux pas Mamadi, tu veux pas l'esprit de Mamadi, c'est que tu dois quitter la Guinée. C'est-à-dire toi tu ne feras plus la politique dans ce pays-là. Il faut forcément accepter Mamadi. Mais monsieur Baouri, moi je vais vous dire quelque chose, moi. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Baouri. Vous avez un frère, hein, un oncle à moi, Peul, qui a un parti politique. Vous avez cru que comme c'est un Peul, vous êtes Peul, vous pouvez l'amadouer. Vous avez vu sa réaction. J'ai son interview ici.
Il a dit, mais dans un pays normal, il doit avoir au moins un contre-pouvoir, il doit avoir au moins des partis, des opposants. Mais vous ne pouvez pas me dire de venir parce que c'est la famille. Ce n'est pas ma famille. Moi, j'ai mon parti politique. Je veux militer dans l'opposition. Il vous a répondu. Il vous a répondu. Et voilà, comme vous n'avez pas honte, tu as gagné tout, tu es devenu un pauvre lot, un type bizarre, un type médiocre, qui avait perdu tout c'est-à-dire le sens même de la vie. Tu t'es retrouvé maintenant, tu as des milliards, et tu veux raconter des conneries. C'est flanqué raconter des conneries, M. Baouri. Vous n'avez pas honte. Regarde, à ton âge, tous tes enfants brillent aujourd'hui. Avant le 5, avant que tu sois nommé. Avant que les premiers montants, parce que tu as reçu d'abord des montants lorsqu'on parlait de dialogue, lorsqu'il y avait les travaux, les mouvements avec les 4 grandes dames là, tu avais commencé à percevoir de l'argent au nom de ne sais pas de quoi, et tu as commencé à refaire ta vie, et après, il paraît que c'est toi-même qui as démarché pour être Premier ministre. Tu en as fait des propositions à plusieurs personnes. Tu es venu un jour tacler non, c'était les Kiridi, il y avait aussi Mathurin Bangoura et autres là-bas. Tu as taquiné le groupe pour dire que, tu as taquiné le groupe pour dire que, tu veux être Premier ministre. Tu as vu comment ils t'ont ramassé? Tu as vu comment? Il paraît que c'est chose qui t'avait ramassé, Mathurin Bangoura. Mathurin t'avait ramassé propre. Si je dis, si c'est faux, viens me dire le contraire. Ou bien il faut faire poster par un enfant. Moi j'ai ici, j'ai l'événement ici, quelqu'un m'a envoyé, ce qui s'est passé entre le groupe là, qui dit Mathurin et autres qui étaient assis, qui venaient taquiner. Hein? Ils t'ont répondu, mais Hakounema Allah, M. Baouri, tu n'as plus de respect de ma part, plus de respect. Bah, quoi, laïf, tu es un fouillantier, toi. Comment tu peux regarder les Guinéens? Pardon, il faut aller te mirer. Va te mirer, regarde dans le miroir Habib Marouane, qui t'a interviewé plusieurs fois. Habib Marouane qui t'a interpellé plusieurs fois. Va te regarder. Va te mirer. Nene Oussou là, tu ne diras pas que tu n'as jamais côtoyé Nene Oussou. Celle-là a été enlevée pendant ton temps de chef de gouvernement, Nene Oussou. Les Fonim Kemang et les Bilo, c'est en ton temps. D'ailleurs, le kidnapping là, enlèvement là, ça s'est propagé, ça s'est accentué en ton temps. Quand je regarde les statistiques, quand on me dit de faire ton bilan, le bilan de chef du gouvernement, j'ai commencé par le kidnapping. Moi, je t'ai entendu ici au temps d'Alpha Condé. Pendant la transition, tu as démissionné au temps de Dadis. Ou bien, selon cette démission parce que tu voulais protéger ta face, mais tu avais accepté le travail avec Dadis. Mais qui était le directeur de l'organisation des événements du Stade de 20? C'était toi. C'était toi. L'argent qui a été donné pour les victimes du 28 septembre, là, tu n'as rien pris dedans. Tu n'as rien pris dedans. 0, 1. Tu n'as rien pris dedans. Wallah, Imran, wallah, mon frère. Tu n'as rien pris dedans. Il faut faire beaucoup attention. Personne ne compte sur toi, hein, mais tu dois la fermer. Le respect là est parti. Hein. Tu dois arrêter de nous fatiguer. Je suis d'accord, j'ai posté hier là. Je dis le roi en carton. Va voir les commentaires là-bas. Les animaux là-bas qui sont en train de mettre les commentaires là-bas. Parce que c'est comme ça. Et ils ne postent pas la photo de Mamadi. Hein. Ils ne postent pas. Ils ne postent jamais la photo de Mamadi. Mais dès que tu postes, là, ils viennent commenter. Vous aimez quelqu'un, vous ne postez pas sa photo. Dès qu'on poste ses photos, ils venaient commenter. Et donc, M. Baouri, c'est en ton temps là, qu'ils ont enlevé les enfants d'Eli Kamano. C'est à ton temps là, ils ont enlevé les enfants de 1. Et tout s'est passé, c'est-à-dire, M. Baouri, une personne consciente. J'ai dit, c'est lui qui aime ce pays-là. Nous ne sommes pas en politique. Hein. Je garde ce petit respect-là. Va se dire quoi?
Comment vous pouvez regarder là, aujourd'hui, le Libéria? Vous étiez en Guinée lorsqu'on s'est battu pour le Libéria. Est-ce que le président Boka est prêt à dire que non, on veut un seul parti politique, les anglophones? Au Ghana, tu as vu l'actuel président du Ghana là, comme il avait gouverné le pays avant là, il dit qu'il va faire un mandat et puis ils vont organiser les élections. C'est le parti d'un ancien président qui est aujourd'hui en force pour revenir au pouvoir avec un autre candidat. Les gens là sont en train de faire les élections comme ça. Mais j'ai compris, vous avez l'esprit, parce que j'ai entendu Mamadi Touré de la Côte d'Ivoire dire le RHDP, qu'Alassane Ouattara pense à organiser le pays pour 25 ans, c'est-à-dire après lui. Il veut organiser de sorte que le pouvoir reste dans son parti pour 25 ans à venir. Mamadi Touré l'a dit, ça c'était en Côte d'Ivoire. C'était en Côte d'Ivoire. Vous avez vu la Sierra Leone, c'est les Sekouba. Il y a certains militaires guinéens qui sont battus en Sierra Leone pour ramener Tidiane Kaba au pouvoir. Et puis, réinstaurer la démocratie, en Sierra Leone. Tu as étudié, tu as grandi, étudié au Sénégal. Tu as vu Diomaye Faye a créé son mouvement parce qu'il veut faire un second mandat. Tu as vu, il y a le pluralisme. Les gens, le parti d'Abdoulaye Wade qui était tombé là, est en coalition avec le parti de Macky Sall. Les députés qui sont à l'Assemblée, à l'hémicycle là-bas au Sénégal, ils travaillent ensemble. C'est-à-dire le parti d'Abdoulaye Wade et le parti de Macky Sall. Et les deux là ont fait la guerre politique au Sénégal. Il y a le pluralisme. Les gens, le débat est ouvert. Monsieur Bon, le débat est ouvert. Mais toi, tu nous regardes en ce temps-là pour nous dire quoi? Qu'on doit avoir un seul parti politique et que tout le monde doit voyager dans ça. Au 21e siècle, en ce temps-là, la petite Gambie, la Gambie qui est là, je te rappelle qu'Amadou Barrow a été soutenu par une coalition. Et quand il arrive au pouvoir, la coalition avait, parce qu'il avait promis de faire un seul mandat, passer la main à un autre de la même coalition. Il a refusé, il a créé son parti, il a été réélu pour un second mandat. Actuellement là, il a voulu même faire coalition avec le parti de Yaya Jammeh. Tu as vu la politique? Ça, c'est la petite Gambie, des petits pays. Tu as vu le Cap-Vert? Hein? Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Et puis, tu as la base de la fermeture des principes. Tu as vu comment le Figaro a qualifié Mamadi Doumbouya? Tu veux que je le lis pour toi? Tu fais major, oui, major de la promotion mathématique, oui, tu étais meilleur au Sénégal. Tu as fait, c'est-à-dire, est-ce que tu peux regarder le président Diomaye Faye ou bien Ousmane Sonko pour dire non, que non, nous voulons, hein, M. Baouri, l'enfant là, vraiment, soyez raisonnable, M. Baouri. C'est-à-dire là, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Mais Dieu, il y a des filles, Allah. Des fois, Hercé, vous êtes un oncle à moi. Hein. Ça, c'est le sang humain. Ça, c'est entre nous. Mais Allah, j'ai honte à votre place. Je me gêne même de vous manquer de respect. Mais on dit Allah. Sur le Ramadan, ça, Wallahi billahi ta'ala. J'ai honte. Regardez que cela vient d'un peuple. Moi-même, je reconnais votre valeur dans ce pays-là. Le combat que vous avez mené dans ce pays-là pour le droit de l'homme, je reconnais. Moi, je reconnais. Les manifestations de 90, 91, les étudiants là, avec l'OGDA, l'OGH. M. Baouri, vous étiez une très bonne personne. Mais Handé, moi, franchement, personnellement, je ne vous reconnais pas. De où on dit Allah. Je ne vous reconnais pas. Vous vous êtes battu pour la démocratisation de ce pays-là. Vous avez dit qu'il faut Cellou Diallo au pouvoir. L'IFDZ aussi, il faut qu'il le mette. Vous vous êtes battu tout en corps ici dans ce pays-là. Vous avez dit, vous êtes battu derrière le papa Ba Mamadou. Vous vous êtes battu dans la coalition CODEM. Vous étiez dans le CODEM. Vous connaissez le CODEM? Vous vous rappelez du CODEM? Vous vous rappelez du CODEM? Queen? Wapi. Vous vous rappelez du CODEM? Il y a des bonnes personnes qui vont se rappeler du CODEM. Cette coalition, autant de Siradio, Papa Ba Mamadou, Alpha Condé au CODEM.
J'ai même oublié la signification, mais je me rappelle. Nous, on était jeunes à Mamou, au lycée Cabral, à Mamou. J'ai honte à votre place. Regardez ce que le Figaro a écrit. Vous avez vu le Figaro en France. Tu as fait la France, tu connais très bien. Voilà ce que le Figaro a écrit. Je vais lire ça pour toi. Voilà le Figaro. Je n'invente, voilà, ou bien c'est pas le Figaro. Regarde le Figaro. Regardez le Figaro. Regarde ce que ça. Tu as vu, je n'invente rien. Voilà ce que le Figaro dit. Le Figaro dit, la décision est prise pour manquement à leurs obligations. Selon ce décret, pris 2 mois après l'intronisation. Attendez, hein? Voilà le mot, M. Baori. L'intronisation, voilà. Mamadi Doumbouya a été intronisé. C'est un roi. C'est le Figaro qui a écrit ça. Mais est-ce que vous pouvez attaquer le Figaro? Il dit que la décision a été prise que par manque à leur obligation. Mais M. Baouri, vous savez que ce qui a été mis devant nous, devant le RPG, devant l'IFDG, devant l'IFR, c'est inacceptable en matière de démocratie. On vous impose un congrès, mais on vous dit que telle personne ne doit pas figurer sur la liste des congressistes. Vous avez vu ça dans quel pays? On dit non, vous devez faire le congrès sans telle personne. Non, vous devez montrer votre compte bancaire. Vous devez montrer qui, et puis vous devez donner le source d'approvisionnement de votre compte bancaire. Vous avez vu ça dans quel pays? Que c'est une nouvelle loi. Non, que c'est une nouvelle loi. Merci beaucoup, oui. Que c'est une nouvelle loi. Moi, j'ai honte. Coordination de l'opposition, merci beaucoup. Ah, voilà. Oh. Voilà, les anciens ont dit coordination de l'opposition démocratique, CODEM. Merci beaucoup, grand frère, merci. Coordination de l'opposition démocratique. Vous avez vu que je vous... C'est-à-dire, vous avez régné tout. Moi, je me limite ici. Moi, je suis RPGiste. Le RPG, t'as vu, j'aimais RPG. C'est pas cet individu-là. Et puis, regardez-les. Merci, frère Harry, merci. Quand on appelle ça, regarde-toi, Mamadi Doumbouya là. Pas oui, il a fait un coup d'État. Un coup d'État sanglant. Il a trahi son bienfaiteur. Et Ousmane Gawal avait attaqué ses forces spéciales. Il avait dénoncé ça comme une milice. C'est vrai, c'était une milice. C'est ça, non? Et toi-même, il y a tes vidéos ici, hein, mais je reviens le soir. Et puis, il a trahi son bienfaiteur. Il a trahi ceux qui l'ont aidé à être au pouvoir là. Et puis, il est revenu trahir ceux qui l'ont sponsorisé. Et maintenant, il est en train de trahir le peuple. Parce qu'il avait promis au peuple. Il avait promis au peuple le 5 septembre. Il a trahi 4 fois. 4 fois. Les autres, non, même sa propre constitution. Il a bafoué sa propre constitution. Et que maintenant, toi, tu viens nous regarder pour dire d'accepter ça. Merci, Andé. Merci. J'ai honte. J'ai honte. Un intellectuel à ton niveau là. Il faut un parti politique. Et c'est honteux. Et puis tu dis le nom du parti politique, au GMD, bâtir ensemble. Est-ce que c'est une obligation d'être dans un parti? Dans ce temps, même les pays où la dictature est au sommet. Regarde, tu as vu le Togo? La dictature est au sommet au Togo. Mais il y a plusieurs partis politiques. En Côte d'Ivoire, là, il y a plusieurs partis politiques. Au Sénégal, il y a plusieurs partis politiques. Au Libéria, il y a plusieurs partis politiques. En Gambie, plusieurs partis. En Sierra Leone, plusieurs partis politiques. En Cap-Vert, plusieurs partis politiques. Au Ghana, Nigeria, tous ces pays-là. C'est le seul pays, même au Mali, il y a plusieurs partis politiques. Mais vous nous demandez un seul parti politique. On se reprend après. Bonne journée à tout le monde. J'espère. Tu es un vrai traître, toi. T'as dit, tu as trahi. Moi, je le dis, hein. Les gens ont honte de dire ça ou ils ont peur de dire ça. Moi, je le dis. Tu as trahi ta propre communauté. Et puis, on t'a pris pour t'utiliser.
et tu penses que tu vas sortir gagnant. Mais on dit Allah, si tu penses que tu sortiras gagnant de ça, là, je te promets que tu vas le regretter. Non seulement, toi, tu as trahi ta communauté, mais on t'a pris aussi pour trahir ta communauté, trahir toute la Guinée. Et puis on t'a utilisé pour venir berner toute la Guinée. C'est-à-dire, la religion musulmane est vraie. Si Dieu existe, c'est vrai que Dieu existe. Ça sort que Dieu donc. Ta fi Allah na gonga. Ben non mais andi fi Allah ko gonga. Ça sort que donc Dieu. Ta fi Allah na gonga. Men non andi fi Allah ko gonga. Parce que c'est le seul Seigneur. Ça sort que me Dieu. Tu as trahi tes propres enfants. Je vais te montrer une image. Excusez-moi, une dernière image. Là, regarde ça. C'est une incompétence gouvernementale. Je te montre ça. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Je te montre ça. Regarde ça. Tu as vu les vaches bloquées dans la boue en Sibérie. Regarde ça. Tu as vu, les vaches sont bloquées. Regarde, bloquées dans la boue. Depuis lundi, tu as vu 11 heures, regardez. Sinon, la pique, dans le tour des Chinois. Monsieur Baourou, vous avez vu les vaches là sont bloquées. Vous avez vu l'autre vache là-bas? Bonne journée à tout le monde. Merci à mon frère Blaise Touré. Célus, merci. Voilà. Blaise, merci mon frère. Mohamed Sako, merci à tout le monde. Merci à mon frère Keita Abdraman. L'ensemble Condé, merci beaucoup frère. Voilà. Condé Diara, merci. Frère Harry, merci beaucoup grand frère Harry Bangoura. Merci à tout le monde. Voilà, je vous dis grand merci et on se reprend après. Merci. Non, mon frère Keita, ils vont comprendre. Sanyum Keita, ils vont comprendre.